Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Assez peu de mouvements aujourd'hui, on va en profiter pour faire juste un petit point sympathique, un petit peu entre nous comme ça, sur eh bien, les décrets qui ont été pris par Trump sur les 2-3 premiers jours de son investiture. Et puis voilà un petit peu quelle peut-être potentielle tournure ça peut prendre pour la suite. Allez, intro. Alors, Bitcoin, on est là en daily. Bon, on voit très bien la zone de rejet ici sur le daily qui est très propre pour le moment. Donc, on se fait rejeter par le dernier ATH en date du 16 décembre au travers de cette espèce d'élargissement ici qui a trouvé à la fois finalement le haut de sa traîne plus un niveau pour venir repousser éventuellement. Je trouve que ce qui se passe là est mitigé. J'entends cette espèce de petite correction dont on ne sait pas vraiment si elle monte ou elle descend, puisque pour le moment elle est plutôt sous forme de diamant qui éventuellement revient retester son top, donc qui aurait plus ou moins cassé vers le haut. On va voir ce qu'il en est ici. Et voilà. En gros, pour moi, voilà, il y a énormément d'indécision dans la figure, on va dire 4 heures qui est en train de se dessiner actuellement, au sens où, du coup, vous voyez ici toute cette espèce ici d'expansion suivie d'une compression qu'on peut qualifier potentiellement d'un top en forme de diamant. Pour le moment, en tout cas, on arrive à casser les petites trends ici, et donc vous comprenez ici qu'on avait une accumulation de shorter qui vient d'être nettoyée. Derrière, le prix se retourne, il revient chercher tout le monde finalement dans l'autre sens, et à ce stade on est sur une petite tendance haussière. Je parle bien évidemment potentiellement de ce qui est en train de se dessiner là. Donc voilà, ici on va chercher le point pivot. Vous voyez que pas mal de distributions sont cassées ici sur la route. Le point pivot a été touché, il a été touché ici. Donc voilà, pour moi c'est propre. Hier on avait parlé éventuellement d'un petit intraday à prendre à la cassure de trend. À savoir que hier, pour le coup, il s'agissait de celle-ci, d'accord, pour venir chercher le point pivot qui était là. Bon, je trouve que ça s'est plutôt pas mal mis en place. Donc voilà, je l'ai pas pris personnellement, mais en tout cas, ça aurait été propre de le prendre éventuellement. Derrière, pour le moment, ça compresse toujours. On n'est pas non plus sur une sortie, on n'est pas exempt de toute sortie là-dedans. Effectivement, on s'écarte de ce point-là et il ne fait plus partie de la figure. Mais voilà, pour le moment, on est toujours en compression. Donc expansion suivie d'une compression. On va voir comment ça se met en place, de fortes chances que soit on dévisse en dessous et on vienne chercher la liquidité, ça c'est le scénario privilégié, soit on se transforme en range. Deuxième scénario qui est également est relativement cohérent par rapport à tout ce qu'on peut voir, c'est-à-dire une indécision. Pour le moment, assez souvent les triangles se transforment en range, ça arrive assez souvent. Où se trouve le point de contrôle un petit peu de cette histoire? Je parle bien sûr de toute cette figure-là, cette espèce de figure dont on ne sait pas trop pour le moment où elle va. Où se trouve le point de contrôle? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Voilà, pour le moment, on est dessus. Beaucoup plus de business, on a l'impression, en bas de cette figure. Je parle ici de toute cette zone-là. Même si ça va en descendant. On a, je dirais, plutôt du business vers le milieu. Et puis, assez peu de business au-dessus. Bon, c'est normal, puisque, a priori, on a laissé ça exempt en termes de short. Ici, vous comprenez qu'il y a potentiellement ça et ça à venir prendre. Si, en revanche, on perdait le point de contrôle, la zone de combat actuelle, qui est à peu près ici, et aujourd'hui, vous comprenez qu'on a pas mal temporisé dans cette zone-là. On a une journée qui est plutôt calme aujourd'hui. Eh bien, si on le perdait, à ce moment-là, on reviendrait faire du business plutôt dans la zone basse. On va voir ici, encore une fois, c'est encore ça, c'est intéressant en tout cas de voir que le point de contrôle peut potentiellement jouer un rôle important. Quand on prend un petit peu plus large, on va pas non plus tous les faire, mais ici je dirais depuis cette montée en fait finalement, bien on est sur les mêmes endroits, c'est-à-dire que très exactement au même endroit, c'est là qu'on est. On est vraiment à l'endroit où 105 où il y a eu le plus de mouvement vendeur comme mouvement acheteur, puisque le volume se fait dans les deux sens. Quand vous avez un vendeur, vous avez un acheteur en face, bien évidemment. Voilà un peu l'idée. Soit on arrive à s'installer au-dessus, en gros on pète cette distribution et on arrive à s'installer un petit peu au-dessus pour éventuellement viser 115, pourquoi pas 120. Soit, donc sous-entendu en fait on est dans un triangle de continuation ici, soit c'est un top en diamant
qui nous proposera soit un retour sur le bas ici et au contact de cette boîte de liquidité là si on doit latéraliser, soit une grosse purge à 95 pardon, si on doit passer dessous et venir chercher un peu la liquidité longue, et là on sait qu'il y en a. Il y a une petite boîte de liquidité à 99, une autre petite boîte de liquidité autour des 97, on ira faire le point sur ce qu'il est en train de se mettre en place, puisque vous comprenez ici que le fait de temporiser à 105, on est peut-être potentiellement en train de créer une boîte de liquidité à la fois au-dessus et à la fois au-dessous ici, donc on ira voir un petit peu dans quel sens, au niveau de la liquidité, on pourrait être mangé un petit peu plus tard. Ether contre Bitcoin 0,032, on peut estimer donc qu'il s'est très légèrement apprécié. On a réussi à s'affranchir de la petite résistance ici, 15 minutes. C'est très propre de ce côté-là. Donc, bravo Ethereum. On n'en attendait pas moins de toi. Derrière, pour le moment, pas de... Alors, certes, et ça, on en avait pas mal parlé. On avait une compression ici aussi. Et on avait dit, bon, sur le daily, ici, il y a quand même des bonnes chances que cette compression, elle se transforme un petit peu en range à un certain moment. Pourquoi pas? Idem, hein, un triangle qui se transforme en range, c'est assez fréquent. Et ben pour le moment, je dirais que c'est plutôt encourageant, parce qu'on casse la distribution qui est en cours ici. Est-ce qu'on la casse vraiment? C'est sous-entendu. Est-ce qu'on est vraiment dans cette cassure ou pas? On aimerait voir, en général, quand on pète une trend et qu'on la casse vraiment, il y a une accélération. Pour le moment, elle n'arrive pas. Elle est relativement contenue. Mais voilà, pour moi, on la casse. Petite structure ici bearish, petite poussée, structure bearish à nouveau, et on aura peut-être une petite poussée supplémentaire. Voilà, ce qu'on veut, c'est quand même quelque chose de plus impulsif que ce qu'on voit là. Voilà, c'est un peu timide là, hein, d'accord, avec ces 1 heure ici qui temporise sur la zone. Voilà, en tout cas, s'il doit y avoir un retournement de structure à un moment, bah, ça dépend de l'UT, mais globalement, vous avez ici un petit retournement sur le 1 heure, hein, au travers de ce W-là. Si jamais on arrive à faire ce W-là, donc 0,037, vous aurez globalement un retournement daily, et si on arrive à taper les 0,040, vous aurez votre retournement weekly qui serait la grosse structure de retournement sur Ether contre Bitcoin. Pour le moment, on a juste un petit support qui fonctionne pas trop mal, à savoir ce daily, et qui trouve du sens dans le passé, au travers de ce point-là, d'accord. Ce daily ici date, d'accord. Il n'est pas... alors, on peut en voir plein des comme ça, hein. Vous comprenez qu'on aurait très bien pu aussi également tenir celui-ci, hop, comme ça. Tenir celui-là, ça n'a pas tenu, il n'a pas vraiment donné satisfaction. Et puis, ici, il y avait une très grosse imbalance sur laquelle on n'avait pas grand chose, effectivement. Dès qu'on a perdu les 0,046, vous voyez qu'il y a eu une accélération derrière et on vient assez facilement couvrir l'imbalance. Un petit peu le dernier retranchement là, je trouve, pour Ethereum, faute de quoi, si on vient attaquer plus bas, et ben on attaque la structure dans son ensemble, hein. Attaquer à 0,25, venir purger ici à 0,25, c'est vraiment attaquer la totalité de la structure haussière. Ici, vous le voyez, la structure elle est comme ça. Déjà, quand on perd ça, ici, et on voit qu'il y a eu tentative, hein, de se défendre quand même sur ce niveau-là. Quand on perd ça, on perd une partie de la structure, et quand on perd bien sûr la trend ici, c'est-à-dire que là, pareil, il y a eu une tentative de défendre la trend. Je parle de la jaune, hein, bien sûr. Je parle de la jaune ici, 1, 2, et puis là, il y a eu on s'est pas trop mal défendu pendant un certain temps. On a essayé de poser un bottom ici, au travers des 0,050. Ben là, pour le coup, on est passé dessous, on reteste, et puis ça accélère au niveau de la dégringolade derrière. Donc, voilà, attaquer ça pour moi, et j'en avais déjà parlé, hein, sur la chaîne, mais pour moi, attaquer ce bottom-là, ce daily-là, reviendra quand même d'une certaine manière à attaquer la structure dans sa globalité, sachant qu'elle a déjà été attaquée au départ, je pense, dès qu'on a commencé à attaquer cette vallée. Quand on attaque cette vallée, on attaque backside, et du coup, quand on vient chercher backside tout au bout du bout, ben, on vient quand même chercher une bonne partie du mouvement, et ça n'annonce aucune force, d'accord. Là où finalement, si jamais on avait réussi à tenir le frontside ici, donc le début en fait de cet endroit-là, eh bien ça aurait évoqué beaucoup plus de force. Ether contre le dollar. Alors, c'est pas dégueulasse non plus, mais ça ne casse pas pour le moment. C'est un peu un instant de Nutella. À savoir que j'ai effectivement une petite cassure de trend ici. J'ai une structure qui est pas dégueulasse, à savoir une petite consolidation
sous-entendu peut-être un flag au contact de cette trend là. Maintenant, si on veut être sûr qu'elle a cassé, il va falloir accélérer, il va falloir une poussée qui nous écarte tout simplement de cette trend. Pour le moment, vous voyez que c'est mou, quoi, ça veut pas y aller. Alors vous pouvez très bien ici regarder par exemple, si vous dites je vois la trend dans le daily, c'est tout à fait une possibilité enfin c'est quelque chose que vous pouvez faire littéralement. Vous dites je vois la trend dans le daily, ce qui est le cas, hein, on pourrait peut-être même la voir en 3 jours, comme vous voulez quoi, voilà, c'est vous qui voyez. Nous on va partir sur cette idée du daily. Je vois la structure qui est dessinée par cette trend en daily, d'accord. Eh bien, vous pouvez vous dire éventuellement ce que je veux, c'est qu'elle soit effectivement hard closée en daily. Maintenant, quand vous utilisez ce type de technique, c'est-à-dire hard closer, ça veut dire ouvrir et fermer une bougie au-dessus, généralement, malheureusement, vous loupez l'impulsion. C'est-à-dire que vous loupez la poussée. Celle dont je vous parle, celle où en général quand on casse une trend, on pousse, d'accord ? Et ça, c'est quand même dommage. Donc, vous pouvez vous référer à l'UT inférieur pour éventuellement dire, bah, bon, ok, alors là, il y a un tout petit truc un peu moche, à moins que ça soit une flat. On va même descendre encore une fois, voilà, sur le 15. Vous voyez ici qu'on range globalement hein, entre 3386 et 3407 sur Ether. Ici, en 15 minutes, on va se le mettre propre. Le niveau 15 en bas. Et on va se prendre ici. Le niveau 15 en bas. Ça, c'est le petit range du moment. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on fait une prise de liquidité au-dessus, hop, on a tendance à réintégrer. On le reprend ici, on le rattrape par le col. Et même chose en bas, hop, donc, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une distribution, une accumulation ? C'est une accumulation pour certains, une distribution pour d'autres. Encore une fois, un combat entre les UT, hein, c'est ce qu'il faut voir en ce moment. Si jamais on est en train de dessiner une flat pour une continuation, on le verra à la perte de ce 15 minutes. Quand ce 15 minutes-là sera hard closé, on aura, c'est pas qu'on le verra, ce sera pas une certitude, bien évidemment, mais d'une certaine manière, on pourra se dire, ah bah tiens, je fais pas juste une prise de liquidité ici au-dessus de la structure, typiquement ce qu'on a eu là. Là j'ai nettoyé les shorts qui s'étaient positionnés là quand j'ai fait ça, d'accord ? Et puis derrière, je suis venu vendre dans mon UT, à savoir le 15 minutes ici, bah, le mouvement. Vous comprenez ici que c'est des tas d'UT qui s'imbriquent les unes dans les autres. Ici, par exemple, j'avais mon petit flag, j'ai eu ma poussée, je reproduis la même impulsion que ce que j'avais là, hein. Là je pense qu'on y est. Est-ce que ça c'est un flag ou est-ce que c'est un top ? Globalement si c'est un double top, bah, ça ne sera pas une flat, ça sera tout simplement un double top. On est censé en perdre le bas encore une fois dans la TF 15 minutes. Et si en revanche on est censé le casser vers le haut, bah, je le verrai sur la time frame 15 minutes. Ça peut vous permettre, on va dire, d'avoir un signal un peu plus sanglant et un peu plus rapide. Cinglant que d'attendre effectivement une cassure daily de cette petite trend rouge. En tout cas, voilà, on cherche les signaux les plus rapides possibles et peut-être que ici, le fait de se donner comme critère d'aide à la décision graphique une ouverture et une clôture au-dessus du niveau 15 minutes ici, pourrait vous dire, je fais pas juste un mouvement de range où je nettoie la liquidité au-dessus, je suis en train ici potentiellement d'en sortir par le haut de ce range, donc du coup de faire quoi ? De faire une flat pour une continuation. Donc à ce moment-là, j'aurai le droit dans mon UT, si je veux le faire, hein, j'aurai le droit, quand je dis j'aurai le droit, vous comprenez bien sûr que vous n'êtes pas obligé, globalement de dire ok, on va à 3500 et quelques, et globalement celui qui peut se dire étant donné qu'on déclenche cette target là des 3500 et quelques, et donc ça serait cohérent avec le fait de venir attaquer ce point là, les shorts qui sont garés au-dessus des 3446. Étant donné qu'on casse ça, d'une certaine manière, on a à peu près la certitude que ça c'est pété, hein, et plus ou moins c'est ce qu'on voit sur le 15 minutes quand même, c'est que ça c'est plus ou moins pété, on en sort par le haut, et sous-entendu, ça veut dire que ça serait propre pour casser tout simplement la trend que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir la trend turquoise. Et si on casse la trend turquoise, ça déclenche d'autres targets. Donc ça veut dire que ici, certes, mon trade dans son UT à 3500, je ne sais plus combien, ce que je vous ai montré dans son UT, hein, donc le fait de trader le flag dans son UT, encore une fois, déclenche par cascade, par effet cascade, d'autres targets dans d'autres UT. Et à ce moment-là, on peut du coup édifier des runners là-dessus. Et là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus olé olé, mais moi je trouve qu'il n'y a pas trop de problème à le dire. Ici par exemple j'ai ma poussée, j'ai mon impulsion que je suis en train de mesurer là, si j'y arrive.
Voilà, on va y arriver. On va y arriver, voilà. Ici, j'ai mon impulsion, d'accord, qui est là. Qui, si jamais on casse la distribution turquoise, eh ben finalement pourrait me donner une impulsion supplémentaire ici. Donc pourquoi pas déclencher une autre target pour un runner, hein, encore une fois. Ici, étant donné qu'on rentre sur un signal qui va être de l'ordre de la target du 15 minutes, il faut que le trade soit rentable en 15 minutes. Ça, c'est la première chose. Derrière, en revanche, je peux laisser un runner. Alors le trade soit rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins protégé, ça veut dire au moins, on va dire, ça veut dire qu'en 15 minutes, on n'a pas mis à mal un capital de trading si jamais on fait ça, sous-entendu, hein, ici le danger c'est quoi? C'est un refus là-dessus, d'accord, à peu près sur cette zone-là, et que on allait, par exemple, prendre juste la liquidité au-dessus de ça, ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, finalement. Juste couvrir cette imbalance-là, sans forcément attaquer le point qui est là, mais se faire rejeter, bah au moins vous aurez protégé votre capital de trading. C'est-à-dire que dans votre UT 15 minutes, votre trade aura fait quelque chose de sensé. Même si c'est zéro, hein, d'accord? Même si c'est un break-even, juste si vous étiez rentré pour simplement, effectivement, aller chercher beaucoup plus le runner que autre chose. Donc vous n'étiez pas dans la bonne UT par rapport à ce que doit faire le trade, certes, mais au moins vous avez protégé votre capital de trading avec l'UT dans laquelle vous étiez rentré, sur laquelle vous étiez rentré. Voilà, il y a des tas de choses qu'on pourrait faire ici dans ce contexte-là. Un autre pourra dire, bah, en fait, ce que je vois là, c'est une impulsion, une correction là-dedans, d'accord, et là, on est sous trend, effectivement. À l'inverse, hein, là je vous ai montré l'exemple du 15 minutes, mais pour le coup, vous avez le même exemple globalement plus ou moins en une heure, en disant, en fait, finalement, je vais tenter d'aller chercher, je trouve que c'est plus cohérent avec le 15, mais bon, voilà, pourquoi pas, d'aller chercher en fait tout de suite 3840 sur le concept que on a fait une impulse ici, on a fait une correction ici, on va faire une C maintenant qui va être de l'ordre de la même chose que la A, d'accord, A égale C. AB égale CD, certains appellent ça comme ils veulent. Et là, ça nous voudrait dire un rejet plutôt dans cette imbalance-là, qui a été en partie couverte ici, donc je trouve que ça a un peu moins de sens. Je trouve que celle-là a beaucoup de sens, d'accord? Je trouve que là, en l'occurrence, l'entrée 15 minutes a plus de sens, en tout cas, c'est mon avis. Après, ça dépend encore une fois de ce que veut faire chacun, mais je trouve qu'elle a plus de sens que l'entrée 1 heure. Donc vous voyez un peu ces genres de cascades de target en fait, c'est-à-dire que si je casse ça, ça veut dire que j'ai cassé ça. Est-ce que pour le coup je peux me dire que je vais aller chercher d'abord ça, et puis ensuite peut-être ça, et puis avant tout ce qui se passe dans le 15 minutes par exemple, hein, c'est-à-dire là je protège mon trade, là j'ai mon premier runner, et là j'ai mon moonbag ou mon deuxième runner entre guillemets. Voilà, ça c'est cohérent. Donc voilà un peu comment moi je procède. Je vous invite pas forcément à faire pareil, mais en tout cas voilà, respectez votre UT, respectez la tendance. Là pour l'instant ce que vous avez dans le dos, c'est quoi? C'est une tendance baissière, donc vous n'êtes absolument pas sûr que le truc va se retourner. Par contre, vous rentrez dans votre UT, et pour le coup, sur le 15 minutes, la tendance elle est effectivement haussière, d'accord? On n'est pas sûr que c'est nécessairement le bottom, on n'est pas sur trend, ça c'est vrai, mais on a un joli flag. Et puis, idem sur potentiellement ce que peut donner la 1 heure, c'est-à-dire reprendre un caractère haussier. On saura qu'on repasse haussier sur la 4 heures à partir du moment où on fait ce W là, que pour le moment on n'a absolument pas fait. Et pour le moment, donc vous incluez un trade 15 minutes dans une tendance daily qui est baissière sur Ethereum, d'accord? Au sein même d'un Ethereum contre Bitcoin qui est à la diminution, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas sur le bon cheval, mais que vous jouez éventuellement ce genre de concept. Pourquoi pas? Altcoin, dominance, on a un rebond sur trend. Rien de bien nouveau non plus, tout ça semble assez correctif finalement, je parle de ça, c'est-à-dire que ça manque un peu de pulse, hein, ça manque un peu d'énervement, ça semble assez correctif encore une fois sur la manière dont c'est en train de monter. Maintenant, en haut de cette correction, on a quand même quelque chose qui est assez correctif aussi. Voilà, c'est ça c'est le bémol, c'est de dire on a quand même une pousse. Et là, on a un truc qui semble assez correctif également. Est-ce qu'on aura une pousse supplémentaire? On le saura si on pète cette distribution. Et pour le moment, vous voyez que des droites qu'on a dessinées depuis 3 ou 4 ou 5 jours, eh bien, les deux parlent dans le même sens. C'est-à-dire qu'on compresse. Hein. Là, ici, j'avais ma droite qui était comme ça. J'avais ma droite qui était comme ça. On compresse sur le bout. Hein. Ici, j'entends...
mais vous comprenez un peu l'idée. Pour le moment, on n'a pas de résolution au travers des trends de aucune de ces deux choses-là. Si jamais on perd ça, c'est pas très bon pour la suite, sauf à le perdre vraiment temporairement, c'est-à-dire vraiment se faire la petite mèche qui passe sous la structure ici. Alors c'est de la dominance qu'on regarde, mais c'est pas grave, ça colle aussi. La petite mèche qui passe sous la structure ici et qui finalement se reprend. Très important pour moi de péter celle-là, hein, au sens où pour le coup, ce qu'on peut jouer éventuellement derrière, c'est effectivement, on avait quelque chose d'assez correctif ici sur la montée, en tout cas d'assez hésitant, on va dire ça comme ça, plus que correctif. Et puis on accélère le momentum tout d'un coup, d'accord, pour aller effectivement aux 30%. Sous-entendu, petit à petit, avec tous ces décrets dont on va parler quand on va attaquer le fondamental, le champ de la régulation des altcoins se clarifie. Et puis éventuellement des belles appréciations sur certaines altcoins petit à petit, encore une fois. On a plusieurs choses qui ont effectivement été signées par Trump hier. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, je regardais ça, je sais pas qui est Philippe Murer, mais en gros, visiblement, il y a cette idée de scinder les marchés de l'électricité en France et alors j'étais pas au courant moi de toute cette logique-là qui finalement, visiblement, va être décidée par l'Union Européenne. Il faudrait rentrer un petit peu dans le détail. Mais globalement, l'idée, c'est qu'il y a un tarif unique de l'électricité en Europe. Et faut bien comprendre qu'en France, on produit à peu près à 40 euros, on vend à 42 et ensuite on rachète à 400 balles. Donc il y a un petit souci, quand même dans la manière dont on fait les choses. Ici, grosse perte de souveraineté énergétique. On est littéralement dans des moments où effectivement, avec tout ce qu'il y a, toutes ces choses-là, etc., il y a des besoins énormes d'énergie. Vous comprenez que les Américains sont même en train de décréter un état d'urgence énergétique. Et que nous, on est en train de brader la nôtre en France. C'est malheureux. Personnellement, au plus je vois ces choses-là se faire, au plus j'ai envie de me casser. Malheureusement, j'aime bien la France. J'aime bien être là, quoi. Mais en soi, malheureusement, la France est en Europe quelque part, d'une certaine manière. Et malheureusement, aucun des politiques qu'on a en France ne se bat pour sa propre paroisse. Et même au sein des politiques européens, les politiques européens ne se battent pas pour l'Europe. Donc en soi, je pense qu'on est complètement screwed, quoi qu'il arrive. Cynthia Lummis, c'est un peu la maman Bitcoin, c'est la sénatrice la plus pro-crypto qu'on puisse avoir, qui va désormais faire partie du sous-comité sur les digital assets, c'est-à-dire tout ce groupe de travail qui va permettre d'ouvrir le champ des possibles en ce qui concerne la régulation sur les assets digitaux. Ce groupe de travail qui également va évaluer la création potentielle d'un stock national d'actifs numériques, c'est-à-dire une réserve stratégique de Bitcoin, qui peut être Bitcoin ou autre. Pour le moment, on parle de crypto au sens large, et qui proposera des critères pour établir un tel stock, potentiellement dérivé de crypto-monnaies légalement saisies par le gouvernement fédéral. Qu'est-ce qu'on a pour le moment et qu'est-ce que ça nous dit ? Effectivement, c'est un ordre qui crée plusieurs choses. D'abord, on bannit totalement cette idée de monnaie numérique de banque centrale, alors qu'en Europe, on est totalement en train de l'embrasser. Ça, c'est une première chose. En l'occurrence, ici, aux États-Unis, et ça, on l'a dit depuis très longtemps, nous, ça se fera de manière privée. C'est-à-dire que ce sera Circle, ou ce ne sera pas, c'est-à-dire que ce sera basé sur des bons du trésor américain, ou ça ne sera pas. Et BlackRock s'est très très bien positionné, encore une fois, sur Circle, ainsi que Coinbase. Des assets qui ont autant de rentabilité, on le voit quand Tether publie ses résultats, et que c'est tout simplement bluffant par rapport au coût qu'ils ont, ce que ça représente en termes de rentabilité. C'est pas la peine de mettre un État ou une organisation gouvernementale là-dessus. La structure privée est extrêmement efficiente pour mettre en place ce genre de choses, et c'est ce que font très bien les Américains quand il s'agit de le faire. Ensuite, bien sûr, cette idée d'une réserve stratégique, d'une certaine manière, un stock national d'actifs numériques,
Effectivement, c'est un pas complètement incroyable pour le secteur et c'est effectivement une décision révolutionnaire. Maintenant, pour le moment, il faut bien comprendre que c'est un groupe de travail. D'une certaine manière, les conclusions, elles vont être plutôt rendues dans à peu près 6 mois. Qu'est-ce que ça nous dit cette histoire? Ça nous dit que ça enlève une pression vendeuse, à savoir les 210 000 BTC de Silk Road et compagnie qui avaient été saisis par le gouvernement américain ne seront certainement pas touchés dans les 6 prochains mois, ça c'est une certitude. Et également, ça enlève cette idée éventuellement d'une monnaie numérique de banque centrale, donc d'un dollar numérique qui pourrait peut-être éventuellement de temps en temps venir créer des problèmes. Qu'est-ce qui peut ici prendre le contre-pas? Le contre-pas, ça se dit, oui, le contre-coup, le contre-pied, pardon. Qu'est-ce qui pourrait prendre le contre-pied? Que Trump dise en fait, Bitcoin c'est peut-être un peu trop décentralisé, c'est peut-être pas forcément assez américain, on va plutôt utiliser je ne sais quoi, Ripple ou Solana pour faire ce genre de choses, en mode peut-être quelque chose de plus américain que ça. Personnellement, je pense que Bitcoin est suffisamment décentralisé quand même et suffisamment libertarien, à contrario de tas d'autres choses qui, pour le coup, pourraient très largement ne pas coller avec la philosophie des libertariens. Et il faut bien comprendre que les politiques américains ont bien compris cette idée quand même de entre guillemets, crypto-monnaie au sens du premier amendement, c'est-à-dire tu ne toucheras pas mon argent, sinon le deuxième amendement fait que j'ai un flingue et que je peux me battre pour protéger le premier amendement. C'est une blague, hein, bien évidemment. Mais globalement, voilà, cette idée-là, elle est quand même vachement présente, je trouve, en ce moment. Pourquoi ça ne pump pas? Parce que c'est quand même une très bonne nouvelle. Bon, pour le moment, c'est juste un groupe de travail. En revanche, on a un Donald Trump qui, effectivement, nous fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Il a dit ce qu'il allait faire et il fait ce qu'il avait dit. Et donc, en l'occurrence, ça, c'est extrêmement bénéfique, je pense, pour le secteur de la crypto. Et tous les premiers décrets qui, pour le moment, ont été signés, ont quand même été dans le sens de tout ce qu'il avait été dit pendant la campagne. Notamment, on l'a vu, il va déclassifier tous les dossiers sur Kennedy. John, mais aussi le frère, donc le père de RFK. 188 millions d'afflux hier, 200 millions sur la journée sur Bitcoin et 14 millions de sorties sur Ethereum. Petite pensée positive du jour, ici ça ne mange pas de pain, n'hésitez pas à aller mettre un like si jamais ça vous plaît, hein, ce petit concept un petit peu d'envoyer des good vibes. Et puis une règle comptable, effectivement, qui a été désengagée. Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait parler dans ce contexte-là. D'abord, ça, c'était les plus-values latentes, etc. Toutes ces choses-là, effectivement, ça a été supprimé et c'est une très bonne chose. Je ne me rappelle plus du nom de la règle comptable, mais c'était déjà en cours, plus ou moins. Et le décret, lui aussi, est également passé hier. Profite pour vous dire de mettre un like, c'est super important. Allez liker également vous abonner au Twitter de la chaîne, au compte X, et tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, ce qui nous permet de finalement aider à sauver la vie, ou du moins peut-être donner une vie meilleure, en tout cas, à des jeunes qui ont, des enfants qui ont des grosses malformations cardiaques, les faire opérer en France. C'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur, puisque de manière familiale, j'ai été personnellement exposé à tout ça. Décret exécutif, voici tous les projets que Trump va mettre en place. Donc là, on se base sur cette idée que finalement, comme il fait ce qu'il avait dit et qu'il dit ce qu'il allait faire, et du coup, il va continuer. Et globalement, il y a plusieurs chantiers qui effectivement sont à l'étude. Décentralisation des cryptos, pas de persécution, les citoyens peuvent l'utiliser à des fins légales, minage libre de crypto-monnaies pour ceux qui le souhaitent, donc ça c'est une très bonne nouvelle également pour les mineurs, bien évidemment, pouvoir réaliser des transactions sans censure, bien évidemment également, on va dire, donner finalement un caractère constitutionnel au fait de détenir des crypto-monnaies, ce qui avait déjà été plus ou moins acté par certains États, est en train finalement de devenir, cette idée d'actif numérique devient une vraie propriété au sens propre, propriété qui n'est pas altérable par l'État. Et ça peut être taxé évidemment, c'est pas du tout la même histoire. Ici on parle de détenir quelque chose et de ne pas pouvoir se le faire piquer, enlever du portefeuille.
Pour le coup, ben, on va aller vers une clarté réglementaire, c'est le travail, ça va être le travail de l'UMIS. Et puis, tout le groupe de travail proposera un cadre réglementaire au niveau au-dessus des États, et ben, qui permettra tout simplement de gérer toute cette histoire de d'émissions, etc. A priori, bon, ben, ça va être plutôt la CFTC que la SEC, mais en tout cas, il va falloir clarifier si c'est le cas. Si c'est la CFTC, c'est une commodity. Toutes les cryptos et les actifs numériques seront des commodities, et désormais la SEC n'a plus rien à voir là-dedans. Si c'est un contrat d'investissement, il y aura des spécificités qui devront être établies ici. Est-ce qu'on continue à utiliser le test de Howey, comme ça avait été le cas dans le passé par rapport à ce qui relève de la SEC ou ce qui relève de la CFTC, ou alors est-ce qu'on crée une nouvelle classe d'actifs, et c'est plus ou moins, je pense, ce vers quoi on va aller, c'est-à-dire que les actifs numériques auront leurs propres règles pour finalement déterminer si effectivement, est-ce que c'est la SEC qui doit être responsable, ou est-ce que c'est la CFTC. En ce qui concerne les ETF, dans tous les cas, ça sera la SEC, puisque la SEC, les ETF sont de facto un contrat d'investissement, effectivement, et donc du coup voilà. En tout cas, pas de pression vendeuse sur les 207 000 bitcoins dont on avait parlé, et puis cette idée du Bitcoin Act, qui, je trouve, pour le moment, semble être de moins en moins utilisé en termes de nomenclature. Le Bitcoin, ce nom est de moins en moins utilisé. En tout cas, j'ai l'impression. Maintenant, c'est pas certain, mais j'ai peut-être un petit peu l'impression que ça s'élargit un petit peu à la crypto. Et on voit même des gens comme Michael Saylor de plus en plus parler de pays pro-crypto plus que de pays pro-Bitcoin. Et on voit de plus en plus du côté américain les choses s'ouvrir un peu plus. Donc pourquoi pas aller dans le sens, effectivement, du reste des altcoins, puisque Bitcoin avait pris bien évidemment une avance fondamentale rapport à l'ETF spot dans un premier temps, et puis ensuite à cette idée de réserve fédérale dans un deuxième temps. Donc intéressant, mais également très intéressant. Ici, on passe sur Wall Street Journal, on a déjà fait pas mal sur le fondamental. Semler Scientific qui voudrait visiblement racheter encore du Bitcoin en levant des fonds. Ici, on passe là-dessus. MicroStrategy qui devrait peut-être payer un peu des taxes sur certaines choses. Alors, en l'occurrence, oui, effectivement, c'est possible. Payer des taxes sur 19 milliards, pardon. En l'occurrence, il s'agit d'une proposition autour des 15%, si je ne me trompe pas, d'une vieille taxe sur l'Inflation Reduction Act. Je pense que l'administration Trump va faire sauter cette taxe, d'une certaine manière. Par contre, si ce n'était pas le cas, bien évidemment, il se pourrait que ça mette un petit peu MicroStrategy dans l'embarras. Mais a priori, je pense que ça va être retravailler. Et ici, attention, le Japon qui rehausse ses taux, et on avait parlé de ce cash and carry trade qui consistait à emprunter du yen, acheter du bitcoin et ou de l'action tech, et puis ensuite empocher la différence yen-dollar, et puis rembourser en yen, donc emprunter du yen à petit prix pour finalement derrière se placer plutôt sur soit du bitcoin, soit du Nvidia, soit du marché américain, mais en gros voilà, emprunter du yen pour prêter aussi d'une certaine manière après derrière, donc convertir en bons du trésor, ce genre de choses, etc., du dollar, et puis bénéficier un petit peu de la différence en termes de yield, donc à combien j'emprunte et combien ça me rapporte derrière. Donc à chaque fois qu'on voit les taux du Japon augmenter, ça n'est pas une très bonne nouvelle du reste. Ici on passe, pas grand chose également sur le calendrier économique de cette semaine. Au niveau des earnings, ça sera plutôt la semaine prochaine qu'on aura les gros qui vont publier. Donc on passe également là-dessus et on va directement sur la liquidité sur 24 heures. 300 millions de liquidés, 175 en long, 125 en short. On est quasi à égalité. On liquide du short sur Ether et du long sur BTC, ça c'est suffisamment intéressant pour qu'on puisse en parler. 120 millions en tout sur les deux, c'est à peu près la moitié, donc c'est correct en termes de proportion. On commence à taper dans des actes de vente ici autour des 106. On a par exemple 700 bitcoins qui seront à la vente à 110 000 dollars sur Binance. Donc voilà, et après tous les 500, j'ai l'impression, on a à peu près une centaine de bitcoins au départ de 106 000, 107 000. Carnet d'ordre.
marché en levier, on reprend un peu d'open interest ici, on a toujours ce point à prendre. Ici j'ai un funding qui descend et un prix qui descend, donc c'est logique. Ici j'ai un petit peu l'inverse, j'aurais dû avoir un soubresaut ici du funding, donc ce niveau-là passe en 2 pixels, j'ai été shorté sur cette poussée-là. Et puis derrière, je trouve que ça colle pas trop mal. Peut-être très légèrement longue sur la toute petite structure ici. Sous-entendu, on pourrait venir refaire un tour sous 105, que ça ne serait pas étonnant. Bon, puisque globalement, j'ai un prix qui monte ici et j'ai un funding qui est à plat. Donc théoriquement, je devrais liquider du short, donc augmenter en funding, et je ne le fais pas. Donc pardon, j'ai encore un petit peu plus de short à nouveau au-dessus. Donc on va laisser celui-là en 2 pixels. Ici ça me paraît propre sinon du reste. Et là encore une fois je devrais liquider du short, je ne le fais pas. Est-ce que j'ai du long qui rentre en plus? Non, pas forcément. Donc voilà, pour le coup, pas mal de short peut-être potentiellement au-delà de cette structure, au-dessus de cette petite structure qu'on est en train de vivre actuellement. C'est-à-dire qu'on crée les conditions d'une poche de liquidité au-delà des 107 000. Pourquoi pas? En tout cas, c'est la vision qu'on peut en avoir là tout de suite. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur HighBlock, qui est plus ou moins notre outil majeur quand même, hein, en termes d'études de liquidité, très fonctionnel et très propre. Et ben on voit effectivement que là, on avait été shorté un petit peu. Ici, on voit qu'on a quand même, au travers de ce qu'on a fait en termes de rebond, quand même short squeeze une bonne partie de l'histoire. Effectivement, ça crée quand même une petite boîte de liquidité. Et on voit que le long, pardon, eh ben, il a été nettoyé là, mais il s'est pas bousculé au portillon depuis qu'on s'est un petit peu repris. On le voit également sur la 7 jours où du coup on manque de liquidité intermédiaire, faute de long, pardon, et où on a construit une belle boîte sur la 7 jours, pour le coup, entre 106 et 110 000 $. Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on va venir visiter les 110 000 $? Peut-être. Peut-être. Ça permettrait à ceux qui ont accumulé vers le bas de vendre. Mais est-ce qu'on a tant de personnes que ça qui ont accumulé vers le bas? Un petit peu une question qu'on peut se poser. Pour le coup, on va aller regarder vite fait là un mois, qu'on va run comme ça, histoire d'avoir un petit peu une idée. Ce que j'entends par là, c'est, oui, effectivement, il y a du contrat qui a été pris là. Hein, là, on est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, on est venu attaquer une jolie poche de liquidité quand on a tapé 99. Qui pourrait avoir envie d'être vendu là. D'accord. Ici, j'ai besoin, hein, de toute façon, de ce genre de poche pour venir, ce que j'ai pris là, le revendre ici. Possible. Derrière, ici on en a accumulé un tout petit peu, voilà, c'est pas fou. Le gros de l'accumulation il s'est fait là, mais on peut estimer qu'ils en ont quand même vendu une bonne partie là-dedans. Ok. Donc en soi, je suis une grosse institution, j'ai acheté énormément de longues ici, hein, dans les liquidations d'autres longues, c'est-à-dire que j'ai récupéré leur contrat, hein, finalement, et puis le prix s'est retourné derrière, j'en ai vendu une petite partie ici, une autre partie par exemple par là, derrière j'ai réaccumulé une partie par là. Est-ce que c'est suffisant pour aller vendre tout ce qu'il y a là? Je suis dubitatif personnellement, j'aurais plutôt, encore une fois, dans cette idée d'aller taper encore de l'achat, mais c'est possible, c'est tout à fait possible, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Donc personnellement, je serais plutôt pour une revisite des 95, mais vous comprenez ici que l'analyse d'aujourd'hui, elle nous montre qu'on a quand même réenclenché une bonne et jolie poche de liquidité entre 105 et 110, d'accord? Donc grosso modo, si je devais vous dire, vous donner un peu cette idée de qu'est-ce qui se passe, voilà, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'il y a de la liquidité, etc. Bah, grosso modo, j'aurais envie de vous dire que on a construit une box de liquidité qui se présente désormais quelque part comme ça, quoi, d'accord. Et ça a mis un petit peu de temps, mais c'est souvent ce qu'on voit aussi. Je me suis trompé là. C'est souvent ce qu'on voit. D'ailleurs, on va faire ça plutôt, tout simplement. Et puis, on va juste la foncer un petit peu. Voilà, un peu moins, comme ça. C'est souvent ce qu'on voit ici, bah, quand on a ce genre de latéralisation. J'ai de la liquidité au-dessus, j'ai de la liquidité au-dessous. À la différence que, comment dire, là, j'ai pas grand-chose. D'accord. Ici, j'ai pas de liquidité intermédiaire. Pour le coup, là, si je devais établir la liquidité, on serait quasi vide, d'accord. On peut mettre une boîte. Pas de problème, mais je manque vachement de liquidité intermédiaire pour faire la jonction, d'accord. Ici, il y a Walou, pot de balle, pas grand-chose.
Donc quand on voit ici un peu l'idée, voilà, on se dit, ah, qu'est-ce que je fais est-ce que je viens chercher ça? Effectivement, il y en a un tout petit peu, hein, là il y a du long, on le voit très bien dans la structure qu'il y a des choses à venir prendre là-dedans. Est-ce que je viens chercher ça ou est-ce que je viens vendre là-dedans? Question étant, est-ce que j'ai suffisamment, encore une fois, d'ordre à venir vendre et taper là-dedans? Comment se conditionne la demande au spot également? Alors, le fonda, il est excellent, hein, bien sûr, Bitcoin Act, etc. Enfin, vous comprenez ici qu'en termes de fonda, on peut difficilement faire mieux. Un président pro-crypto, je veux dire, il y a un moment, on peut pas faire beaucoup mieux hein, en termes de fonda, on n'est vraiment pas du tout, donc il y a probablement quand même une demande au spot qui est assez soutenue. Sur les dérivés, j'ai de la liquidité effectivement au-dessus, donc ça peut nous donner le jus, hein, si vraiment le prix a envie de faire ce mouvement. Ça sera pas cher d'y aller, puisqu'il y a vraisemblablement cette forme de demande hein, sur l'instant. Je parle du fonda, bien entendu. Et puis, voilà, est-ce qu'on laisse gagner ceux qui étaient à 95? Pour le moment, on les laisse glisser dans le temps, hein, vous comprenez. Une autre manière de faire gagner ceux qui sont à 95, c'est de les refaire gagner à 120, hein, c'est de les faire sortir à 120, c'est de les faire gagner financièrement, hein, et à un moment donné, naturellement, les shorts de position, les longues de position, pardon, viendront à sortir. Donc voilà, mon avis est assez mitigé une nouvelle fois, malheureusement, j'en suis désolé, ça fait plusieurs jours que c'est le cas. J'aime pas du tout cette boîte ici, autour des 95. J'aurais bien... Allez, il y a un scénario que j'affectionne du coup de plus en plus. C'était moins le cas précédemment, mais là je commence à l'affectionner de plus en plus, qui serait juste venir taper ici une nouvelle fois le 1 heure qui est là, c'est-à-dire autour des 99. Je l'affectionne de plus en plus celui-là, parce que je me dis que c'est un joli entre-deux, qui fait peur à tout le monde. Et là finalement sur la descente, ça fait rentrer un bon paquet sur la perte notamment de cette traîne, etc. Peut-être, encore une fois, je me trompe peut-être, mais ça fait rentrer un bon paquet de shorters, etc. Et ici, les gens se disent, bon, bah ok, c'est la fin du monde, on a perdu 100 000 $, etc., etc., etc. Et finalement, bam, tout de suite, directement, on retape 110. Ça serait un scénario qui, je trouve, prendrait un petit peu le contre-pied aussi également de tout le monde. Comment on pourrait le traduire en termes de structure? Ça serait que finalement, ce triangle, plutôt que de se transformer en range, qui dévie en dessous, qui dévie au-dessus, parce que ça c'est une possibilité également, et bien en fait il serait en train de se transformer en flag, d'accord? Ici A, B, C, ok. Alors, est-ce qu'on va dessous ou pas? C'est la question. Celui qui veut y voir quelque chose de parallèle peut très bien commencer à le dessiner. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est-à-dire de dire, en fait, imaginons qu'on rejette ici. Bon, voilà, si j'ai quelque chose qui serait de l'ordre de ça, alors là, pour le coup, on viendrait à 95. Il faut bien le comprendre. Ici, si on transforme vraiment en flag, hop, comme ça. Moi, je parle plus d'un petit tour sous la structure ici, d'accord? Pour le moment, voilà. Un flag, un petit peu... Un flag qui a pris un mur, d'accord? Qui a une tête de bulldog français, un petit peu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il est tout à fait possible qu'on casse vers le haut et j'en serais ravi, tout simplement parce que je suis aussi dans ce trade. Personnellement, j'ai des TP ici qui ont très envie d'aller chercher les 120, donc il n'y aurait aucun problème avec ça. Est-ce que j'aurais envie de rentrer sur 95? Je me tâte de plus en plus depuis plusieurs jours sur un autre exchange, pas typiquement Mexi en ce qui me concerne. C'est là où j'ai pas de position sur le BTC, donc ça pourrait être sympa pour jouer un peu toutes les UT. À fomenter une petite entrée juste en dessous des 95. Je commence vraiment à y penser, parce que là, accumulation de longues, etc., ça pourrait se faire rapidos, venir prendre ça, boum. Là, encore une fois, tout le monde va crier à la fin, on a repris 100 000 $, etc. On retourne finalement, tout le monde va dire, on retourne sous les 90 bas de range, et puis en fait, pour le coup, on continue sur cette tendance haussière. Et là, j'ai peut-être quelque chose de l'ordre du niveau plus trend qui se dessinerait, c'est-à-dire là où vous voyez la trend rouge, ça serait peut-être propre d'aller éventuellement la revisiter une fois. Ça se base beaucoup sur la liquidité, ce scénario. Il est possible qu'une bonne partie de cette liquidité, étant donné que désormais on est à plus de 7 jours, elle est plus très fraîche, et bien qu'elle ait disparu tout simplement parce que le funding, il est neutre, d'accord? Donc du coup, ça vous dit que ces gens-là, ces gens qui ont long 95, ils sont de moins en moins bien nombreux. De moins en moins nombreux, d'accord? Tout autant que ce que je vous dis, c'est que, ici, là, il est possible que des shorts rentrent en plus, il est aussi possible que ce soit des longues qui prennent des profits, puisque sur la montée, ici, si vous avez un funding qui reste stable, nous, on considère que c'est plutôt des shorts qui sont rentrés, qui essayent de rentrer, mais en soi,
Bon, en plus, il y a une augmentation de l'open interest, donc bah, pourquoi pas. Mais en soi, en réalité, il est tout à fait possible également que tout simplement des longs soient en train de prendre des profits. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On espère d'une certaine manière que tout ceci ne sera pas un diamond top. C'est un peu la question qu'on s'est posée tout au long de cette vidéo. Ne sera pas un top en diamant, c'est-à-dire retour en bas de l'histoire, mais sera plutôt un triangle de continuation. Et là, pour le coup, je vous ai montré toutes les choses possibles et imaginables. J'ai beaucoup développé Ethereum en termes de petites structures. Aujourd'hui, bon bah voilà, après, sur la longue structure, on va dire triangle. Alors, un triangle, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Soit reporter au point de cassure en vous disant, bah la conso, c'est ça. Donc, si du coup, bah, c'est 130, là, en l'occurrence, la target. Perso, 130, là, tout de suite, j'y crois pas trop, mais on a des belles news qui sortent, encore une fois. Donc, pourquoi pas. D'un autre côté, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors en général, pour un triangle, vous prenez la totalité de la figure que vous reportez au point de cassure également. C'est quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux en termes de combien de fois ça touche, etc. Et là, ça nous dirait 117 300. Il serait de bon augure, encore une fois, dans sa time frame, de venir péter ce triangle pour une continuation de la hausse. C'est-à-dire que ici... à partir du moment où on s'affranchit de ce... Non seulement on casse la distrib qui est là, mais en plus on s'affranchit de ce 4 heures, on peut peut-être estimer que ça ne sera pas une flat, d'accord? Parce qu'une flat reste possible aussi, d'accord? Une flat, ça vous dit A, B, C, et je repars et je casse en haut, d'accord? Donc, pour le coup, une flat... Bon, ok. C'est aussi un scénario qui est assez sexy, pour lequel, pour le moment, je n'ai pas encore tout à fait... établi, mais en termes de liquidité, vous comprenez que ça collerait plutôt pas mal. Qui serait de faire quoi? Qui serait de faire, regarde, ici, j'ai corrigé, je me suis arrêté là, d'accord? Maintenant, je vais aller te prendre ta liquidité, là, ici, qui se trouve à peu près à 110, d'accord? Pour le coup, ici, j'aurais plus grand-chose à manger, en termes de vente, etc. Donc, du coup, je vais me reprendre. Et là, je viendrai effectivement prendre ta poche qui pour moi est très substantielle et plus fraîche que celle-ci, autour des 99, d'accord? Ça, c'est une flat. Ça colle pas mal aussi, je trouve, d'accord? Donc ça, on va le garder dans un coin de la tête aussi. Parce que pour le coup, sortie sur ATH et nouvelle entrée sur 100 000, c'est-à-dire jouer le range 100-110, peut être éventuellement un truc qui fait coller la structure et la liquidité. La structure à venir. Et ça rejoint encore une fois pas mal dans pas mal de sens ce truc de vieux briscard où je vous dis, moi j'ai vu très souvent des triangles se transformer en range sur Bitcoin. Range ici ça serait un range de 3, mais à partir du moment où vous aurez un rejet en haut, un rejet en bas, tout le monde va vous dire que c'est un range, d'accord? Quand on se balade en crabe, toutes les flats sont prises pour des ranges. Après le reste autour, il y aura beaucoup de bruit, donc voilà, ça peut durer aussi un peu plus longtemps, ça peut vous faire un range en 5, ça peut vous faire une flat qui est elle-même constituée de plusieurs flats à l'intérieur, on va dire ça comme ça, ou des doubles corrections, puis qu'on s'appelle en Elliott, mais des WXYZ, je crois, un truc comme ça. Voilà, bon bref, vous avez compris un peu le concept, et ça serait soit ça, clac, 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 je casse, je prends ça, et pour le coup, je pousse plus haut. Soit, si on casse ça, attention à ça, clac, 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 je flatte et je prends et la liquidité qui est là et celle qui est ici. Également, possibilité, après tout le reste, ça reste de la logique, c'est-à-dire ici on double top, donc on descend plus sur la zone des 95 et peut-être même des 90, retour bas de range, pourquoi pas. Et Diamond Top, ici, on vient tout de suite chercher 95, pourquoi pas. Ça voudrait dire que l'argent est là et qu'il s'est bien défendu, et que là, ça se défend bien, et que pour le coup, ça reviendra racheter, revendre les positions qui avaient été prises là-dedans, mais plutôt là-dedans, ok. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. En ce moment, assez indécis, je trouve que le fondat est quand même relativement excellent, donc on a quand même plutôt cette potentielle idée là tout de suite d'un caractère haussier, et ouf, s'il y a une correction, qu'elle ne soit pas aussi forte que ce qu'on pensait dernièrement, c'est-à-dire 95 et de moins en moins dans la fraîcheur et dans le scope, je trouve. Après, ça peut être quelque chose qu'on laisse peut-être sur la route. C'est pas non plus une poche de liquidité qui est incroyablement incroyable. Quand on la regarde sur des TF un peu plus larges,
C'est pas non plus la poche de liquidité du siècle, d'accord. On va la regarder sur un an, par exemple. 95, vous la voyez, globalement, elle est là, entre 97 ici à peu près. C'est pas la poche du siècle, encore une fois. Là, on était bien mûr, d'accord, ici. Là où... Voilà, on commence quand même à être bien mûr, hein, je trouve. Là, autour de 98, 99. Et 95 si jamais on va taper un peu plus bas. Je trouve qu'elle est jolie, quoi, voilà, cette poche. Après, vous voyez qu'on commence aussi à être mûr. Commence à être mûr par ici. Typiquement, ce qu'on est venu chercher là, d'accord? Ça commence à mûrir, là. Donc là, c'est mûr. Ici, c'est mûr aussi. Et ici, c'est quand même bien mûr, d'accord? Donc ça commence à... Et 93 est mûr aussi. 95, vous voyez que c'est pas la poche de liquidité de fou furieux non plus. Même si elle existe et qu'elle est là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire aussi. Hein. Même si, encore une fois, il n'y a pas de souci avec ça. Je réponds à tous les commentaires. Hier, j'ai passé un petit moment à répondre parce que j'en avais pas mal de retard. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, on va poser une question sur l'euro-dollar. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux rester en ce moment? Imaginons que vous sortez du stablecoin. Est-ce que vous estimez qu'il vaut mieux rester plutôt exposé à de l'euro ou plutôt exposé au dollar? Sous-entendu, est-ce que vous pensez que l'euro-dollar, donc la paire EUR-USD, a trouvé son bottom ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse d'avoir votre avis parce que je trouve que c'est super intéressant de discuter de ces choses-là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Mettez-moi en commentaire votre avis là-dessus. Et puis merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. D'ici là, portez-vous bien, voire portez-vous très bien. À demain.